tous et bienvenue chez Nitrosa Auto. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à Manicourt pour les Classic Days. Allez, c'est parti. La déjante de sportive, elle est petite, pas rapide mais pratique, économique. C'est ma Saxo-Bic, elle a un gros échappement, un pare-soleil de Super 700, caisson de base dans le coffre, elle est la seule dont j'ai besoin. Alors les Classic Days, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est un rassemblement sur 2 jours au circuit Nevers-Manicourt où tu vas retrouver aussi bien des expos de bagnoles, de certains clubs de voitures, de passionnés qui viennent de toute la France, des personnes qui vont tourner sur la piste avec leur propre voiture, des voitures on va dire d'origine, des voitures préparées. Tu vas retrouver également dans les stands certaines voitures un peu plus mythiques où tu vas avoir des Formule 1, tu vas avoir certains protos, tu vas avoir des trucs comme cette année par exemple avec Derek Bell, tu as quelques voitures qui sont dédiées par rapport à ce qu'il a pu conduire. Et donc du coup tu as plein de choses qui vont se passer pendant ces 2 jours où tu auras globalement des sessions pistes qui toutes les 20 minutes vont changer de catégorie. Donc ça c'est super intéressant. Et tu as la grande parade du dimanche midi où en gros toutes les voitures passent sur la piste pour faire une parade tout simplement. Dit comme ça, c'est pas transcendant, mais voilà, ça permet en gros de faire une petite animation qui va prendre 2 heures par contre, parce qu'il y a énormément de voitures à passer, environ 1000 chaque année. Et c'est un événement que je fais de manière assez récurrente. Pas te dire tous les ans parce qu'il y a des années où je suis pas dispo pour le faire, mais très sincèrement, c'est l'événement à ne pas manquer. Petit tour dans les paddocks où tu peux retrouver diverses voitures qui vont rouler aujourd'hui sur leur circuit. Pour le moment, c'est le matin, elles sont encore au calme. On verra tout à l'heure quand elles seront sur la piste ce que ça va donner. Alors là, au ras du sol, tu retrouves le Spider 905. Regarde ça, c'est ultra bas. Là, ils ont essayé de faire en sorte que tu aies quasiment rien. C'est vraiment une voiture assez minimaliste, taillée pour la piste. Si on reste dans ce même esprit de Spider, tu vois, tu en as un autre ici, un autre là. Dans son jus. Le départ des GT Young Compet sur la piste. Ils se préparent pour aller s'amuser un petit peu pendant leur session. Une magnifique Porsche. Et regardez ça, on trouve un petit peu de tout au Classic Days et ce petit véhicule assez marrant. Une magnifique petite Lotus qui est présente ici. Après, tu arrives là, tu restes pendant des heures sur la ligne. Des voitures, du soleil. Ça, c'est l'ambiance des Classic Days. Et là, on retrouve donc une BMW M36 assez large. Avec ce magnifique bleu, les jantes, l'aileron. Celle-là, elle a l'air sympa. Hop. Petite exposition des voitures conduites par Derek Bell. La Porsche 956. Cette magnifique McLaren F1 GTR 295. Et on retrouve à côté d'autres véhicules comme la Gulf Mirage M6 GR7. Et enfin, la McLaren M9A. Une belle exposition de voitures assez sympa aujourd'hui. Et c'est un vrai régal justement de voir cette magnifique McLaren F1 GTR. Et j'adore aussi beaucoup la Porsche à côté, je trouve que c'est vraiment des voitures qui sont magnifiques. Quelques petites Renault exposées ici, avec de jolis petits modèles assez sympas. Alors les GT Young Compet qui passent dans les stands parce que drapeau rouge sur la piste, donc du coup retour au bercail pour tout le monde après avoir fait à peine un tour. Bon, je t'avouerai que je sais pas ce qui s'est passé sur la piste, donc voilà, ils rentrent, on en profite pour les regarder passer devant nous. Ça permet de voir quelques autos sympas un petit peu de près, tranquillement dans les stands. Regarde, voilà, je trouve qu'elles ont une sacrée gueule ces Renault là. Une petite 21 de litre turbo. La BM que je te montrais tout à l'heure. Ouais, ça on s'en fout. La cousine de l'autre, cette fois-ci en jaune. Ah bah regarde, là on a une petite tripotée de petites Renault qui arrivent.
Bon bah pour le GT Young Compète ça aurait été rapide, puis ils ont fait à peine un tour et demi pour les premiers qui sont partis. Et c'est le drapeau rouge. Bon, on espère que la session de tout à l'heure sera plus longue parce que très clairement cette catégorie bah, elle est sympa à voir passer quand même. Donc à côté d'une allée, ou plutôt à côté des toilettes, on retrouve une petite R32 GTS avec les phares jaunes, les petites jantes sympas. Ça fait plaisir de voir une petite Skyline au Classic Days, c'est pas tous les jours. Mercedes est également venu avec quelques classiques pour justement cet événement des Classic Days. On en retrouve un peu quelques anciennes en provenance de chez eux. Alors, ce qui est bien aussi au Classic Days, c'est quand tu vas derrière les paddocks, tu as des grands parkings remplis de bagnoles qui, pour certaines, vont aller faire la petite balade cet après-midi et puis qui d'autres vont tourner sur le circuit. Donc c'est aussi l'occasion de voir des trucs assez sympas. Donc on va faire le tour de tout ça, puis on va voir s'il y a des trucs sympas à te montrer. Et comme souvent, on va retrouver pas mal de 205 avec de la GTI, de la Rallye, un peu de tout. Ah, et puis là, regarde, une petite 405 MI16. J'aime beaucoup ces voitures, je trouve que ça passe encore bien pour l'époque. Ah, une 306. Dommage, c'est pas une phase 1. Puis celle-là, je sais pas, m'inspire pas. Peut-être la peinture qui est un peu passée. Mais 306 quand même. Une petite sélection de Simca. Regarde, hop, quelques petites Rallye 2. Bon, celle-là, elle a un petit kit large et puis un petit carrossage à l'arrière. Oh, une petite Saxo VTS. Toujours agréable à voir. Les Classic Days, c'est aussi l'occasion de tomber sur des voitures comme ça où, comme moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Heureusement, il y a toujours le petit panneau pour te dire que celle-ci, c'est une DB Tank Le Mans 53. Donc c'est assez original, écoute, ça permet de découvrir des trucs différents également. Et c'est tout l'intérêt justement de cet événement. Et évidemment, la rivale de la 205 à l'époque, la R5. Et du coup, on en a également toute une tripotée présente ici, avec différentes itérations, différentes versions. Tu trouves de la Alpine, tu trouves de la Turbo, la GT Turbo. Tu vois, on a quand même une petite sélection qui est sympa. Et tout à la fin, tu vois, tout à la fin de cette petite lignée, on a une magnifique Turbo. Regarde-moi celle-là. Regarde-moi cette magnifique Turbo. C'est beau. En plus, elle ressort pas mal avec le soleil et le rouge. Et regarde-moi ce cul. Putain, ces Turbo 2, elles ont quand même un sacré cul. Je trouve que c'est assez chouette. Un truc que j'aime bien aussi, regarde, c'est ces Clio V6. Alors apparemment, c'est pas si extraordinaire que ça en conduite, je sais pas. J'ai jamais conduit. Mais je trouve que le look, rien que le look, franchement, ça c'est top. Passage du côté des Porsche, où on a cette petite magnifique Carrera. Avec, j'aime bien le pare-choc avant et puis la petite rentrée d'air comme ça. Et à côté, regardez. Tu crois que c'est une Porsche? Eh ben non, c'est une RUF. Ok, tu vas me dire que c'est une Porsche. Oui, mais c'est une Porsche préparée. Donc, c'est la petite différence. Pareil, on retrouve une lignée de Porsche assez impressionnante ici également. Ah, tu vois, celle-là, j'aime beaucoup le style, parce que tu as les phares avant avec les ailes où ça ressort quand même plutôt pas mal. Et en bleu, je trouve que c'est assez sympathique à voir. Bon, il y en a d'autres, à mon avis, ils ont sorti du champ, vu l'état dans lequel elles sont. Il y a un peu de tout, de l'ancienne, de la un peu plus récente. C'est ça aussi les Classic Days, c'est un mélange de générations où on va retrouver quelques voitures un peu plus récentes comme celle-là. Même si, encore une fois, avis personnel, on est au Classic Days et là, comme la GT3 RS qui est juste à côté de moi, là, la petite verte, je suis désolé, mais ça n'a pas trop sa place ici. Ok, c'est une Porsche, ça a de la valeur, ce que tu veux. Mais on est quand même dans un esprit de voiture classique. Les Classic Days, faites un effort, mettez pas des trucs comme ça hyper récents. Gardez-nous l'esprit des anciennes voitures, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Du côté des BM, regardez, on trouve cette magnifique Alpina. J'aime beaucoup la petite déco sur le côté. C'est simple, c'est pas extravagant, mais ça lui donne un petit look assez sympa. Et on la reconnaît, tu vois la lame avant, c'est écrit dessus Alpina. Petite BMW Z bien posée. Ouais, tu regardes là, le pneu il rentre bien dans ton aile. Et une petite sélection de Golf, évidemment. Tu ne peux pas passer sur ce genre de rassemblement sans tomber sur ce genre de véhicule. Il y en a eu tellement de vendus, il y a une telle communauté Volkswagen que même si moi je suis pas hyper fan, t'en as quand même une belle brochette qui est représentée ici.
on arrive à l'espace américaine où on va retrouver une pléthore de Mustang. De ce côté-là, on a de la Chevrolet avec quelques Corvettes, une petite Camaro qui se présente là. Oh, joli ces petites Mustangs. Regarde le petit van Chevrolet là, comme il est sympathique celui-là. Après on continue avec encore de la Corvette. Bon bah de la Corvette un peu trop récente, un peu plus ancienne, ça c'est bien. Ah regarde, là on arrive sur de la voiture vraiment un peu plus classique. Et on continue avec ces petites Mustangs. Regarde moi celle-là là, avec ses petits phares jaunes. Ça lui va à ravir. C'est simple, une Mustang, mais je trouve que c'est quand même vachement bien foutu. Ça a un look super sympa. Celle-là, c'est une Boss 302. Alors là, on a quand même une sélection de Mustang qui est quand même pas mal. Une petite Shelby GT 350 ici. Alors, un truc qui me fait marrer, c'est les petits retours là pour les attaches de capot. Ça, j'aime bien. Couleur classique des GT 350, plutôt pas mal. Et là, on a toute une lignée de Mustang. Je vais pas toutes te les faire parce que sinon, on va y passer un moment. Toujours chez Ford. Une magnifique Sirocco Sport. J'adore ces bagnoles. Elles ont un look. Bah, ça fait penser de toute façon les voitures de rallye de ces années-là où elles avaient quand même un style indéniable. Et une petite Fiesta assez sympathique. Regarde-moi les 4 longues portées que tu peux retrouver à l'avant. C'est assez sympa. Elle est vidée avec les sièges baquets. Voilà. J'aime bien. Simple et efficace. Alors on arrive du coup sur la partie japonaise où là on va retrouver quelques Mazda. Oh dis donc, ça serait-il pas la petite RX-7 qui est passée en essai sur la chaîne il y a 2-3 semaines? Je crois bien. Après quelques petites MX-5 également qui sont présentes aujourd'hui. On retrouve donc aussi une magnifique RX-7. Petite MX-5 avec un kit carrosserie. Ouais. Donc petite Toyota Corolla où le mec, c'est une petite inspiration initiale D parce qu'il nous a collé sur les côtés le petit logo qu'on peut retrouver sur celle de Takumi. Une GT86 à côté, c'est magnifique, j'adore vraiment ces voitures, elles sont sympas. Et une petite MRS. Et dans la dernière partie des parkings du Classic Day, tu vas retrouver les voitures un peu plus préparées, les monoplaces, ces trucs comme ça. Et c'est toujours intéressant de venir voir parce que tu peux justement tomber sur des trucs assez sympathiques à voir. Une petite monoplace qui va aller rejoindre la piste. Ses copines sont déjà parties en avance. Et là, tu peux en voir d'autres qui sont positionnées ici. Voilà. C'est la petite partie performance, on va dire, où là, tu vas retrouver un parking différent avec une ambiance un peu plus course. Contrairement à d'autres endroits où les mecs ils viennent juste avec leur voiture standard. Là, on est sur des voitures plutôt préparées. Et ça permet de tomber sur des trucs intéressants au détour d'une allée. Et tu peux aussi tomber sur la dépanneuse qui ramène une voiture qui malheureusement n'a pas pu finir sa session. Une petite Civic préparée piste. Une petite Viper GTS, ça fait toujours son effet. Noir avec les bandes grises là comme ça. Très joli. Et à côté on va retrouver un autre modèle de chez Ford qui est également présent là. Une petite Camaro à côté. On continue sur une petite lignée de voitures qui attend sagement son tour pour retourner prendre la piste. La petite Cobra. Et là encore quelques voitures, des petites Alpha qui sont ici. Bah évidemment elles tournent pas, elles sont sûrement en panne. Et les Classic Day, c'est aussi l'occasion de retomber par exemple sur cette Impala qui est présente là tous les ans et qui prend la piste tous les ans. Et les petites voitures de police américaine. Moi personnellement je trouve qu'elles sont assez sympas. Celle-là tu vois tu as le petit PC à l'intérieur. Regarde, on va se rapprocher. Le PC d'époque, tu as la manivelle pour gérer ton phare également. Et derrière, les barreaux pour les personnes qui sont emprisonnées. Quand ils sont passage, évidemment.
J'ai retrouvé Bip Bip. Magnifique petite Plymouth. Et là, on est revenu derrière l'espace bouffe et on va retrouver un peu tous les clubs qui vont pouvoir avoir les différentes voitures exposées à cet endroit. Donc, on va aller regarder un peu tout ce qu'on a à disposition. Là, mon côté Peugeot fait qu'on s'arrête sur celle-ci. C'est pas la plus belle des voitures, mais elle est assez propre. Et puis, à côté d'une 430, forcément. Petite Lamborghini. Alors niveau discrétion là avec ce verre, comme on est au top, hein. Mais on est sur une Lamborghini, c'est extravagant, ça doit être visible et celle-là elle a quand même une sacrée gueule, hein. On va pas se mentir, les années passent, mais cette voiture elle fait toujours son effet quand on la voit. Alors la 599 GTB c'est pas forcément la plus belle des Ferrari selon moi, mais quand tu soulèves le capot et que tu as ça fait quand même son effet. Si tu regardes la ligne sur le côté, c'est pas extraordinaire, mais ça fait partie de ces Ferrari avec le gros moteur à l'avant qui du coup fait toujours son effet. Bon, on va aller faire un petit tour du côté du club, on va dire Peugeot 205, où on a énormément de voitures qui sont présentes aujourd'hui. Alors on a quelques autres véhicules que des 205. Là tu prends par exemple cette petite 309 qui, moi j'aime bien encore le style. Alors j'aime beaucoup les styles un peu carrés comme ça, donc du coup celle-là j'aime bien. À côté tu as une 405 et puis après on a une flopée de 205 qui sont également présentes. En plein milieu, regarde, on a une 205 T16 qui trône, qui est là pour nous montrer en gros la plus grosse version qui est sortie de la 205. Tout ça pour l'homologation en groupe B, évidemment. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. Alors on commence cette nouvelle allée avec une AXO Sport, la 106 phase 2, la Rallye phase 2, qui est très jolie également en blanc. On retombe donc maintenant sur une Rallye 1,3 litre noire, la rouge à côté. Beaux petits anges. Et après on tombe sur une petite 106 S16 phase 2. Ah, ces petites 106 Rallye, elles sont quand même assez magnifiques je trouve. Et le blanc leur va super bien. Regardez-moi ça. La phase 2, la phase 1 réunies l'une à côté de l'autre. J'aime vraiment beaucoup ces voitures, elles sont sympas. Et on va terminer donc une nouvelle petite AX GTI et surtout à côté une Saxo VTS phase 2. Regarde-moi ça. Une magnifique Buick. Alors j'aime beaucoup les voitures américaines de cette époque-là parce que tu es sur des voitures qui sont énormes. Là très, très clairement, celle-là quand tu la vois, elle est énorme. Elle prend une place extraordinaire. Tu vois, c'est écrit super. Je pense que c'est pour la taille, il devait les classer. Non, franchement, c'est joli, mais qu'est-ce que c'est gros. Par contre, regarde aussi à l'intérieur. Moi, j'adore ce concept de banquette à l'avant où t'es carrément bien. Donc, une Buick Riviera Super de 1958. C'est énorme. J'aime beaucoup ce genre de choses. J'aime beaucoup le style des US de ces années-là, avec des grosses voitures énormes comme celle-là. Idem, ce pick-up Chevrolet. J'aime beaucoup le style. Tu vois, là, 58, c'est des années où je trouve que le design américain était vraiment joli. Et encore une fois, la preuve avec ce magnifique pick-up. Et tu vois, à contrario, cette Camaro là de 88, ça fait partie de l'époque où je trouve que le design des voitures US est dégueulasse, raté, on va dire. Et là, celle-là, je sais pas, elle me fait pas transcender niveau design. Petit tour d'horizon des clubs. On a des voitures assez sympas un peu partout. Certaines qui n'ont rien à foutre ici, hein, trop récentes. Alors là, tu vois, on a une petite sélection hétéroclite de voitures avec, pour une fois, pas 50 fois la même voiture alignée les unes à côté des autres. Et c'est hyper agréable du coup de voir ça. Alors, petite réalisation un peu custom ici. Alors, ça change du coup un peu, on va dire, d'une voiture classique. Mais on est sur une transformation avec un style US complètement assumé. Et c'est pas mal fait quand même, hein. Et nous avons également le club Peugeot 405 présent avec quelques exemplaires pour ces Classic Days. Alors, tu vois ça, c'est les mêmes jantes que j'avais sur la 306 à l'époque. Bon, sauf que moi, elles n'étaient pas de cette couleur-là. Une petite T16.
Et une Mi-16. Des beaux exemplaires présents aujourd'hui. Et du coup, on va en profiter pour te montrer la différence entre les béquets arrière sur les T16 et les Mi-16. Regarde bien la forme. Hop, c'est pas extraordinaire, mais tu vois, tu as une différence entre les deux en plus pour les reconnaître. GT Young Compet, deuxième session. Bah, pareil que ce matin. À peine un tour et déjà drapeau rouge. Dommage. GT Young Compet, c'est reparti. On va pouvoir profiter un petit peu de la session. Petit visuel à l'intérieur du musée de la monoplace du circuit de Nevers-Manicourt. Alors, on va retrouver pas mal de Ligier évidemment, puisque ici on est quand même proche du siège de Ligier. Donc, on a une magnifique collection de monoplaces ici. Petite Ligier Prost. Hop, on continue. Et c'est là où tu te rends compte quand même que Ligier, ils ont quand même une belle histoire dans le sport auto et ils ont quand même fait énormément de monoplaces. Donc là, on a quand même une belle sélection. Et en point d'orgue au milieu du musée, tu retrouves déjà cette voiture
de l'écurie Prost et une deuxième de l'autre côté, toujours de l'écurie Prost. Donc je trouve que c'est quand même vachement bien mis en valeur. Le musée il n'est pas énorme, mais tu as quand même une petite section de monoplace qui est assez sympa à voir. Même si bon, quand tu vois l'état des pneus, ils auraient peut-être besoin d'être un petit peu regonflés. Tout au fond du musée, tu vas retrouver d'autres voitures un petit peu cachées. Donc on continue ici sur l'histoire de Ligier. Je te laisse admirer. On a quand même une belle collection de voitures ici. Et ben voilà, j'ai fini de faire le petit tour de ces Classic Days. J'espère que j'aurai pu te montrer les différentes choses que tu peux retrouver ici et que ça t'aura surtout donné envie de venir, parce que c'est surtout ça aussi l'idée, c'est de te faire découvrir des événements, et un événement comme ça, je trouve que ça vaut le coup. Donc j'espère que ça t'aura plu et peut-être à l'année prochaine. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.